Les rendez-vous des nouvelles technologies by Stand-Up & Friends. Cyril Olagnon, Ludovic Sellarié et leurs invités analysent les nouvelles technologies et les parcours de ceux qui les créent. Bonjour à tous, c'est parti pour le rendez-vous PropTech by StoneUp. 10 minutes pour comprendre, décortiquer et imaginer les services immobiliers du futur en compagnie d'un entrepreneur. Aujourd'hui, on accueille Benjamin Ulrich. Salut Benjamin. Bonjour Ludovic. Co-fondateur de Intent Technology, plateforme du Big Data du bâtiment. J'ai le plaisir d'accueillir Benjamin, cela fait un moment que je voulais te rencontrer. Intent Technology, pour moi, représente un peu l'avenir de ce qu'on pourrait appeler l'immeuble plateforme. Mais n'allons pas trop vite en besogne, est-ce que tu peux commencer déjà par un peu repitcher qu'est-ce que fait Intent Technology ? Tout à fait. Écoutez, on est un éditeur de logiciels SaaS. On développe une plateforme de gestion de données qui va collecter, partager toutes les données en provenance des prestataires de services et des équipements pour un parc immobilier. Et donc, on s'adresse principalement aux gestionnaires de parcs immobiliers, donc aussi bien dans le résidentiel, le tertiaire et les collectivités. D'où vous est venue cette idée ? Pourquoi avoir développé cette plateforme ? On est parti il y a longtemps, puisqu'on a démarré il y a 7 ans maintenant. On n'est plus une start-up, on est maintenant une PME plutôt de croissance. Et on a en fait très tôt décelé, moi j'ai travaillé une quinzaine d'années dans ce secteur, et j'ai décelé très tôt que ce secteur était en pleine transformation. On a beaucoup parlé de la sous-exploitation du numérique, donc évidemment c'était un des premiers constats, mais aussi une évolution du métier des gestionnaires de parcs, qui était historiquement plutôt centré sur des problématiques juridiques comptables et des exploitations techniques, vers un métier de service à l'occupant, avec une volonté finalement de se rapprocher de ces occupants et des modes de vie et modes de travail dans ces bâtiments. Et donc l'intérêt de la data est devenu forcément un incontournable pour permettre à ces acteurs de reprendre la main sur cette data, qui est pour moi une capacité à ces acteurs de se transformer et de créer plus de transversalité dans leur métier et de se rapprocher des occupants. Quelle a été la difficulté dans la construction de cet outil ? Est-ce que ça a été la récupération de data ? Est-ce que ça a été le fait de trouver des clients qui étaient prêts à ouvrir un petit peu leur parc immobilier ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là-dessus ? Alors, il y a eu plusieurs défis à relever. Je dirais qu'un défi technologique, tout d'abord, parce que bien que l'on pense que le monde des API existe maintenant depuis très longtemps, on est face à une population très hétérogène aujourd'hui d'acteurs, aussi bien de fabricants que de prestataires, qui sont à des maturités digitales très différentes dans ce secteur. Et il a fallu trouver le bon modèle de données pour pouvoir intégrer l'ensemble de ces informations. Le deuxième défi, il est plutôt organisationnel. Et là, il s'appuie plutôt à une complexité de ce marché. On est face à un marché avec de très très gros acteurs, multinationales parfois, et puis des tout petits. Et donc il faut être capable de faire travailler tout ce monde-là ensemble en gardant le positionnement de chacun. Donc on avait une chaîne de valeur existante et il fallait s'insérer dans cette chaîne de valeur dont les relations clients-fournisseurs sont assez complexes. Quel est votre business model derrière cette plateforme ? Assez classique dans le SaaS, on vend de l'abonnement, donc évidemment on n'est pas une société de service, nous on est vraiment éditeur et là-dessus on a construit un modèle qui se calcule aussi bien en fonction du nombre d'actifs qu'on peut être amené à gérer que du nombre de flux qu'on va être amené à exploiter dans la plateforme. Et si j'ai bien compris, vous faites aussi de l'installation et de la maintenance d'objets connectés qui vont vous permettre d'agréger de la data ? Pas du tout. Mince, je me suis trompé. Pas du tout, non, au contraire, on reste un éditeur de logiciel, on insiste bien là-dessus, c'est vrai que on aime bien parler du déploiement des objets connectés, mais je pense que le marché s'est largement approprié le sujet. On le voit dans les bâtiments neufs, avec des promoteurs qui ont aujourd'hui développé des solutions connectées dans les bâtiments, mais également dans la maintenance et la rénovation. On a des clients aujourd'hui qui remplacent des chaudières par des chaudières connectées, des chauffagistes qui vont déployer des sondes de température. Donc nous, on n'intervient pas du tout au niveau de la maintenance et du déploiement, mais uniquement dans la récupération de ces informations en provenance du prestataire qui les aura déployées ou du fabricant qui aura connecté à Internet son équipement. Vous pouvez vous déployer sur du neuf comme sur de l'ancien. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Voilà, nous, on est vraiment déployés à grande échelle sur des grands parcs immobiliers, d'abord sur un parc installé. Par extension, les bâtiments neufs progressivement se connectent également à notre plateforme. Mais c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est les 30 millions de logements que l'on a aujourd'hui sur le parc en France et les 900 millions de mètres carrés que nous avons sur ce marché du tertiaire collectivité. Quels sont les avantages à la fois pour le bailleur, mais surtout pour les utilisateurs finaux ? C'est-à-dire un peu, par exemple, les résidents d'un immeuble classique. Alors, il y a plusieurs niveaux aujourd'hui de bénéfices sur lesquels on travaille. Le premier, c'est l'efficacité opérationnelle. Bon, évidemment, on est dans un secteur qui avait assez peu travaillé sur l'optimisation de toute la chaîne de service en partant du client jusqu'au fournisseur. Donc, avec une exigence de qualité de service accrue et finalement de réussir à rendre le plus économique possible les déplacements aussi bien des techniciens côté prestataire que la qualité de l'intervention pour l'occupant. Après, évidemment, comme on se rapproche de plus en plus des modes de vie et des modes de
de travail des occupants. L'intérêt du gestionnaire, c'est d'être capable demain d'activer et de distribuer des services qui vont tenir compte finalement des besoins de ses clients. Et donc notamment que ce soit sur l'énergie ou sur le confort d'utilisation d'un logement, on voit bien que dans notre quotidien, quand j'appelle un plombier, je dois poser une journée de RTT et parfois il ne vient pas, donc il y a encore beaucoup d'améliorations à faire sur ce plan-là. On parlait de chiffres rapidement, c'est assez impressionnant, 32 millions de mètres carrés, 800 000 interventions suivies en temps réel, 100 000 objets connectés. C'est quoi la stratégie d'Inten Technologies dans les prochaines années ? Écoutez, pour nous, c'est un enjeu déjà de déployer en fait cette plateforme pas uniquement sur le logement social. C'est vrai qu'exclusivement au départ, on a créé cette plateforme avec des acteurs du logement social. On représente aujourd'hui 10% de ce marché. Donc évidemment, on va continuer à grandir avec notamment la loi Elan qui incite les bailleurs aussi à permettre d'utiliser ce type d'outils. Et puis, on a maintenant d'autres acteurs dans les collectivités et le tertiaire, donc qui vont devenir aussi nos clients et qui le sont pour certains d'entre eux déjà, pour lesquels on a une stratégie de devenir un acteur incontournable en France avec le plus grand parc immobilier connecté sur notre plateforme. Quelles sont les prochaines étapes du produit, de la roadmap avec toutes ces datas que vous avez actuellement ? Inten Technologies, ça sera quoi dans 5 ans ? L'outil. Inten Technologies dans 5 ans, c'est forcément pas une histoire franco-française. On est dans un marché qui est mondial aujourd'hui. On voit que les stratégies sont en train de se mettre en place. La PropTech est une illustration des moyens financiers qui sont mis en œuvre dans ce secteur. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la capacité d'aller en vente indirecte sur d'autres marchés et de pouvoir accélérer la croissance de notre entreprise. Et sur le produit, est-ce que vous allez faire, par exemple, avec toutes ces datas, faire soit l'intelligence. Voilà, de l'intelligence, accompagner justement les bailleurs en amont sur l'outil de l'aide à la décision et ainsi de suite. Comment le produit va évoluer ? Effectivement, si on se projette sur la vision moyen terme, il y a un vrai enjeu aujourd'hui, c'est que celui qui détiendra la data et cette vision 360 sur toute l'information du bâtiment sera capable de construire les panels qui permettront de déployer des intelligences dites artificielles pour pouvoir prévenir tout un tas de situations, que ce soit sur l'impayé, sur la prévision de travaux, que ce soit sur les problématiques de dysfonctionnement ou de satisfaction d'un occupant. Et donc tout ça va être un outil d'aide à la décision supplémentaire dans le pilotage des métiers d'opérateurs de services que seront les gestionnaires. Aujourd'hui, quel est votre rapport avec les corporates ? Les corporates, c'est une relation un peu compliquée dans le bâtiment puisqu'on a quand même des très très gros acteurs qui ont bien évolué quand même depuis les 7 années qu'on a travaillé avec Intent, dans le sens où ces collaborations essentiellement centrées au départ sur l'open innovation maintenant commencent à rentrer dans des dynamiques de partage de collaboration industrielle sur des stratégies d'entreprise parallèles. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire et que je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi de ce qui peut se passer à l'étranger sur ce plan-là. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice de prospective ensemble. Nous sommes en France, en Europe, 2030. Comment vivra-t-on l'immeuble ? Comment l'immeuble va s'intégrer dans la Smart City avec ses résidents, avec ses occupants et bien sûr avec les prestataires ? La vision qu'on a, c'est que le bâtiment, c'est comme une infrastructure dans lequel circulent tout un tas de services et vous avez des utilisateurs. Donc il va falloir augmenter cette expérience utilisateur. Elle est aujourd'hui plutôt à son niveau le plus bas et donc être capable de personnaliser. Donc il ne s'agit pas de tout robotiser. Je ne crois pas du tout à l'automatisme complet du bâtiment, mais plutôt de rendre l'humain plus intime dans sa relation avec les occupants. Et donc le bâtiment doit pouvoir s'adapter au mode de vie et mode de travail. Super. Merci beaucoup, chers amis. Notre émission s'achève. Un grand merci à toi, Benjamin. Merci. Je vous invite à découvrir la plateforme intentechnology.eu et retrouver toutes les infos croustillantes sur les PropTech et innovations immobilières sur notre site stonup.com ou encore notre compte Twitter @stonup_paris. À très bientôt. Au revoir. Les rendez-vous des nouvelles technologies by StonUp & Friends. Cyril Olagnon, Ludovic Sellarié et leurs invités analysent les nouvelles technologies et les parcours de ceux qui les créent.